21 avril, je crois que c'était le 21 avril 1945, et par groupe de 500 par colonne, je crois. C'est difficile à affirmer, là. Pour moi, je me rappelle plus bien, mais je crois que c'est une grande colonne de 500 bonhommes partant du grand camp de Saxo sur la route de la mort, c'est-à-dire sur une route où on avait pensé être libéré et libérable, les survivants de ces transports de la route de la mort. C'était des colonnes de 500, je crois, avec des arrêts. Par exemple, ce vendredi soir, nous sommes arrêtés dans une ferme allemande sur la route de la mort, avant Neuruppin, et là, dans le bouquin du Bérat de Brandebourg, et il y a un passage de la ville de Neuruppin, où le maire de maintenant nous parle de Neuruppin. Je crois que c'était un vendredi soir, il faisait tard, nous avons couché dehors, à même le sol, c'était par colonne où nous pouvons dire que nous espérions pour quelques-uns, nous voyions que c'était la défaite de l'armée allemande, mais nous ne savions pas que ça a duré pour moi personnellement du 21 avril au 2 ou 3 mai 1945, c'est-à-dire presque une dizaine de jours où il n'y avait rien. On avait touché du camp en camp une boule de pain pour 5 et un bout de saucisson, je crois, pour 5. Mais 3-4 jours après, il n'y avait plus rien. On avait tout mangé, disparu dans nos estomacs qui n'avaient rien reçu sur cette route de la mort. Les camarades sont disparus malheureusement sous les balles des SS. Par exemple, mon camarade le 6 Georges, 59 063 ou 64 du camp, numéroté avec moi en 1943. Pauvre Jojo, il a été tué d'une balle dans la tête par un SS. Remarquez, je crois qu'il souhaitait la mort, il ne pouvait plus marcher, il avait des jambes tellement enflées comme des tuyaux. C'était vraiment atroce, ce bonhomme a souffert d'une façon atroce sur cette route de la mort. L'exemple de lui que j'ai vu disparaître, c'était vraiment absolument insupportable de voir disparaître un gars. On sentait que c'était bientôt la libération, que les Américains ou les Russes allaient venir sur ces routes de la mort, mais c'était vraiment atroce de voir un camarade, l'hostis Georges, un Breton, disparaissant sous la balle d'un SS l'avait tué. Il savait bien que ce SS était, peut-être faisait-il une faute, peut-être ne faisait-il pas faute, je ne suis pas pour moi de juger, mais cet homme, l'hostis, ne pouvait plus marcher, tellement ses jambes, il avait les jambes, c'était presque la forme d'un tuyau. Il souffrait atrocement. Je peux dire que le SS avait sauvé la vie, parce que c'était un SS qui jouait du revolver sur la fin des colonnes, qui ne marchait plus, qui ne fonctionnait plus. C'était vraiment... On cherchait une sorte de libération, on cherchait un endroit pour dormir, parce qu'il fallait dormir entre le 21 avril. Et moi, j'ai été libéré, je crois, le 2 mai ou le 3 mai. J'ai été libéré le 2 mai, et en attendant la libération, ou en attendant, c'est à la fin, je désespérais de survivre après cette route de la mort. On n'avait plus rien, on ne touchait même pas une gamelle pour avoir de l'eau. Alors les premiers jours, on a eu une sorte de pitance donnée par les SS, une gamelle de soupe. C'était vraiment l'espérance dans notre cœur, mais 2-3 jours après, il n'y avait plus rien. C'était vraiment... les civils allemands fuyaient, surtout les troupes soviétiques, les troupes russes. Tout le monde avait peur de l'armée russe, ce qu'on appelait l'armée rouge. Tout le monde avait peur. Les civils allemands, puis nous, pas tellement peur, parce qu'on espérait la libération, mais les camarades avaient tout de même peur d'une fin de guerre faisant disparaître leur
personnalité au moment de cette fin de guerre, cette disparition, cette mort, pensions-nous possible. Moi, si vous voulez, peut-être suis-je un peu prétentieux, mais j'avais une sorte de force du camp faisant que je pouvais marcher encore en espérant une libération. On entendait bien l'artillerie russe qui tirait sans arrêt sur les troupes allemandes. C'était vraiment... c'était insupportable. Les bombardements, l'artillerie russe, c'était les Katyusha, c'était vraiment absolument insupportable. Aux oreilles, c'était insupportable. À la vie, on pensait qu'on allait qu'on devait mourir. Mais moi, j'ai toujours... Enfin, peut-être suis-je un peu prétentieux, mais cette espérance de survie faisait que j'entendais bien les Katyusha, et il y avait de quoi tirer, hein, il y avait de quoi faire feu. Et moi, mon bout de pain que j'avais du camp, une boule de pain, que j'avais mangé ça tout de suite parce que j'espérais pouvoir... J'avais pas de poche, on n'était pas avec des convois, on était vraiment démunis de rien, on n'avait plus rien du tout. Et j'ai mangé mon bout de pain, mon bout de saucisson. Et puis, je crois que 10 jours après, être arrêté tous les soirs, à un moment donné, j'étais arrêté dans une ferme allemande, il y avait des patates, des pommes de terre. Alors moi, je savais ce que c'est qu'un déporté ou un bagarre. J'espérais pouvoir manger. Et j'ai couru dans cette ferme pour prendre des patates. Mais les patates, c'est pas mangeable. Ce n'est pas mangeable. Une carotte, c'est mangeable, mais pas une patate. Et le SS était pas loin de moi, puisqu'il tirait sur moi et puis sur d'autres. Ça bombardait. Il avait tiré sur un tronc d'arbre pour essayer de nous avoir, parce que c'était 2-3 jours après notre marche, le début de notre marche de la mort, donc on espérait survivre. Mais malheureusement, après, je crois, à la fin du mois d'avril, je crois, ça serait un peu bête de vous préciser, mais il n'y avait plus de SS, ils avaient fui habillés en civil, je crois, sur la route de la mort. Et moi, j'étais tout seul avec, je crois, avec oui, c'était vraiment un soir, il y avait à Wichtok, dans le bois de Bello, après sur Wichtok, et j'avais gardé un petit bout de pain, est arrivé le gros de l'armée russe. Alors c'était vraiment ce qu'on appelle des sortes de soldats quelconques à 2 heures d'après-midi, qui tiraient partout, ils tiraient de la mitraillette, d'arbre en arbre, ils essayaient de piquer un Allemand, d'arriver à tuer des Allemands. Mais cette betterave était quelques heures après, cette betterave m'a sauvé la vie, puisque j'ai pu manger, non pas ce que l'armée russe pouvait nous donner. C'était, disons, une armée de pillards, une armée de gars qui chassaient les Allemands, chassaient les SS. Ils avaient raison, ils avaient tort, c'est difficile de porter un jugement 70 ans après, aujourd'hui. Mais cette betterave m'a porté secours, parce que ça m'a pu humecter mes lèvres. J'avais plus les lèvres, vous savez, à 20 ans, il faisait chaud, il faisait froid, il pleuvait pas, mais j'ai survécu, c'est vrai, avec cette betterave, m'a permis de survivre pendant quelques jours. Et le soir est arrivé, ce 2 mai, est arrivé le gros de l'armée russe. C'était vraiment ce qu'on appelle la chasse à l'homme contre les Allemands. Ils faisaient leur guerre, les Russes, ils faisaient la guerre de vainqueurs. Ils étaient à Berlin. Ils étaient rentrés à Berlin le 2, je crois, le 2 du mois de mai, le 2 mai, je crois. Oui, le 2 mai. Et nous, on était à Wichtok, à 60 km de Berlin. Et c'est là que des camarades ont pu aller jusqu'aux troupes américaines qui étaient à Schwerin, étaient à la ville de Schwerin. Une partie était occupée par l'armée russe et une partie par l'armée américaine. Donc les gars, ils étaient libres. Et moi, je n'ai pas été jusqu'au bout de cette marche de la mort, puisque je suis resté sur la route. J'attendais la mort, sans m'en rendre compte. J'étais ce qu'on appelle un bonhomme. J'étais vidé, j'étais un bonhomme. Il m'aurait tué. Je crois me rappeler qu'il y avait
des Allemands, des soldats de l'armée allemande, de la Luftwaffe, avec un pantalon, des pantalons. Je me rappelle, j'ai piqué sur un cadavre un pantalon de la Luftwaffe allemande. Et quand j'ai été libéré, les Russes ont voulu me déchirer les affaires, parce que j'étais plein de poux. J'avais des poux. C'était pas marrant, ça vous tue un peu. Des poux, j'avais ramassé une poignée de poux qui faisait 3 cm de hauteur de tas de viande. Et les copains qui bouffaient des poux. Moi, je n'ai pas pu manger de poux, j'ai mangé ma betterave sucrée. Ma betterave sucrée.